La lampe en kit. Bon bah voilà, faut pas chercher plus loin, la consigne est dans le sujet. Mon prof s'est pas trop cassé la tête pour l'énoncer? Non, je rigole. Mais sur ce coup-là, je suis très libre effectivement. Ce qui est intéressant, c'est que c'est à moi de définir le mot kit, ou plutôt en fait d'y poser des limites. Est-ce qu'une lampe, avec des vis, mais à monter soi-même, peut se dire en kit par exemple? Waouh, c'est chaud là ce que je dis. J'ai pas tout suivi moi-même. J'ai opté pour ne fonctionner que par des emboîtements. C'est ce qui peut paraître le plus simple à première vue. Erreur! Je me suis bien pris la tête avec mon premier prototype parce que je voulais absolument qu'il soit modulable. Avec 2 pièces et 5 trous, j'ai réussi à composer 8 assemblages différents. J'en ai tout de suite fait un prototype à l'échelle 1 en bois pour voir ce que ça pouvait donner. Ce dernier permet de faire circuler le courant, ou pas, une partie étant conductrice tandis que l'autre est isolante. Je tourne simplement l'un des 2 cylindres pour allumer ma lampe. Alors moi j'étais tout content de présenter ça à mes professeurs. Et là, il y en a un qui me fait ça. Allez, on le refait juste pour m'enfoncer un peu. Et là, mon prof ajoute. Et puis franchement, personne ne se préoccupe jamais de la diffusion de l'éclairage. Tu ne maîtrises rien du tout là. Tu n'as créé qu'un support à tes LED, rien de plus. Et il termine avec un grand sourire. Et le design fait vraiment très années 50. En fait, je suis resté bloqué sur une des paroles de mon professeur à propos de la diffusion de l'éclairage. Comment canaliser et retransmettre la lumière produite par mes petites bandes de LED? La réponse était sous mon nez depuis le début. J'ai une lampe sur mon bureau qui me fait un éclairage pourri, parce qu'elle m'éblouit et qu'elle me fait une ombre portée dégueulasse lorsque j'écris ou que je dessine. Et je suis obligé de l'orienter en fait vers le mur, vers le haut, de façon à ce qu'elle m'éclaire par réfraction. La réfraction! La lampe en kit! La réfraction en kit! Je vais trop loin là, désolé. Voilà ce que je propose. Démonter, ma lampe est un pavé de 10 cm de largeur sur 30 de longueur et 2,5 d'épaisseur. Niveau packaging, on aura vu pire. Même sans plan, vous arriveriez à monter ça par déduction. Avec ces 5 pièces, je fais une sorte de demi-dodécaèdre. La même chose pour celle-ci. J'assemble maintenant les 2 planchettes entre elles et j'y insère le dernier octogone manquant. Je clipse le tout en enfermant les 2 planchettes par les 2 demi-dodécaèdres tronqués. Et là, un prof me dit Et pourquoi tu ne l'as pas fait en plastique blanc? « Ah bon? Je pouvais ?» Tu n'avais qu'à demander aux ateliers de l'école, il y a tout ce qu'il faut. Alors, j'ai fait en plastique blanc. Les LED sont branchées en série et introduites dans ces trous et orientées vers l'intérieur de façon à éclairer par réfraction. Allez, on va tester la petite bête. Premier constat, ça éclaire sans éblouir. Deuxièmement, je n'ai pas d'ombre portée dégueulasse. Et ça ne se renverse pas! Voilà un objet dont je vais vraiment me servir. On change de lumière? Entre nous, c'est toujours mieux de faire des objets qui servent vraiment. Une dernière question me taraude encore. Mon prof m'a dit que je n'avais qu'à demander aux ateliers pour faire ma lampe dans la matière que je voulais. Je peux la faire en or? Non, certainement pas. Quelle bande de menteurs. Et ma lampe s'appelle Brista. Je vais vous le donner un nom débile en fait, comme les noms de meubles d'Ikea. Et si t'as pas vu toutes mes vidéos, elles sont encore sur YouTube et tu peux cliquer hein.